Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Donc aujourd'hui, j'ai consacré cette vidéo à une activité de langue et communication destinée aux élèves de la deuxième année du cycle secondaire collégial ayant le manuel Le français au collège. À la fin de cette séance, vous serez capable de former des noms à partir de verbes et de transformer une phrase verbale en une phrase nominale. Mais avant d'entamer notre explication, je vais vous faire découvrir la différence entre une phrase verbale et une phrase non verbale, c'est-à-dire nominale. Alors, une phrase est verbale si elle est construite autour d'un ou plusieurs verbes conjugués. Par exemple, cette maison est magnifique. Donc, on peut dire que cette phrase est une phrase verbale. Pourquoi? Parce que le noyau de cette phrase est un verbe, le verbe être, est. Mais lorsqu'une phrase ne contient pas de verbe, on dit qu'elle est non-verbale, c'est-à-dire nominale, et le noyau de cette phrase est un nom. À titre d'exemple, quelle magnifique maison! Donc, il n'y a pas de verbe, mais il y a un nom, c'est le mot maison. Bon, maintenant, observez avec moi ce document. De quel genre de document s'agit-il à votre avis? Tout simplement, c'est la une d'un journal. Quel est le nom de ce journal? Tout simplement, il s'appelle le petit journal. À votre avis, de quel type de phrase s'agit-il? Une phrase nominale ou bien une phrase verbale? Alors, c'est une phrase non verbale, du coup, elle s'appelle la phrase nominale. Bon, maintenant, on passe à notre support. Observez-le attentivement. Combien de phrases comporte le support? 4 phrases, très bien. Où trouve-t-on ce genre de phrase? Oui, dans les titres des journaux. Bien. Voici quelques titres d'articles de journal. La première phrase. Création du Festival du film africain. Deuxième phrase. Signature d'un traité de paix historique. Troisième phrase. Tournage d'un grand film à Paris. Et finalement la dernière phrase. Fondation du journal Le Monde. Allez-y, relevez-moi les mots soulignés dans ce support. Oui, il y a création, signature, tournage et fondation. Alors, quelle est la nature de ces mots soulignés? Ce sont des verbes? Non, ce sont des noms. Très bien. J'observe et je comprends. S'agit-il de phrases verbales ou de phrases nominales? Ce sont des phrases nominales, oui. Je trouve la base verbale sur laquelle on a construit chacun des noms soulignés. Alors, vous êtes censé trouver le verbe de chaque nom. Par exemple, création, il vient du verbe créer. Signature, signer. Tournage, tourner. Et fondation, fonder. Maintenant, ce que vous êtes censé faire, c'est de transformer les phrases nominales du support en phrases verbales. Donc, vous devez supprimer les noms en les remplaçant par la base verbale ou bien le verbe. D'accord? Bien, donc voilà la correction. On a créé le Festival du film africain. Un traité de paix historique a été signé. On tourne un grand film à Paris. Hubert Beuve-Méry a fondé le journal Le Monde. Je retiens. La nominalisation consiste à transformer en nom un verbe, un adjectif, un adverbe. Cette transformation permet de fournir une grande quantité d'informations en peu de mots et mettre l'accent sur l'essentiel du message. La phrase nominale est une phrase construite sans verbe. La phrase nominale que l'on retrouve souvent dans les titres de presse provoque un effet de raccourci, d'immédiateté et de choc. Voilà un exercice d'application pour voir si vous avez bien compris ce cours. Je m'entraîne.
Je trouve les noms qui viennent des verbes suivants: accepter, acheter, comparer, agresser, échanger. Alors, vous êtes censé trouver les noms qui dérivent de ces verbes. Accepter, acceptation. Acheter, achat. Comparer, comparaison. Agresser, agression. Changer, changement. Deuxième exercice, je nominalise les phrases verbales suivantes. Alors, prenez quelques minutes pour transformer ces 4 phrases verbales en phrases nominales. Bien sûr, en nominalisant le verbe. Allez-y, on corrige ensemble. La première phrase, A. Le prix de l'essence augmente. Alors, le type de cette phrase est une phrase verbale parce qu'elle est construite autour d'un verbe conjugué, c'est augmente. L'infinitif de ce verbe, c'est augmenter. Alors maintenant, on doit trouver le nom de ce verbe. C'est augmentation du prix de l'essence. La phrase B. Un nouveau centre commercial ouvre. Le verbe ici dans cette phrase, c'est le verbe ouvrir. Alors le nom de ce verbe, c'est ouverture d'un nouveau centre commercial. Toujours on cherche le verbe dans la phrase et on le transforme en nom. La phrase C. Un grand barrage sera construit dans le nord du pays. Le verbe dans cette phrase, c'est construire. Le nom qui vient de ce verbe, c'est la construction d'un grand barrage dans le nord du pays. Et finalement, la dernière phrase. L'écrivain Umberto Eco est mort. L'infinitif du verbe est mort, c'est le verbe mourir. Et du coup, le nom qui vient de ce verbe, c'est la mort de l'écrivain Umberto Eco. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter. Merci de votre attention. À bientôt.